Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour les énergies de ce jeudi 11 janvier 2018 qui nous accompagnera tout au long de la journée. Pour celles et ceux qui me découvrent, bienvenue à vous. Je rappelle que les énergies de ce tirage sont généralistes. Elles peuvent ou non vous correspondre. J'ai pigé une carte dans le tarot de Marseille, dans les anges de l'amour et dans l'oracle de cristal. Et on terminera avec l'oracle, le cheminement de l'âme. Et j'ai pigé à l'envers la tempérance. Alors je la remets à l'endroit. Alors, à l'endroit, son symbolisme, c'est l'humanisme, la transmission, l'harmonie, la guérison, la régénération, l'évolution, le progrès, la sérénité. Vous avez l'impression d'être un élément qui en fait de trop pour peu de reconnaissance. On dirait que vous souffrez d'un certain quotidien professionnel, où vous avez perdu toute croyance, mais avec vos collègues et la communication est interrompue. On vous invite à transmettre vos problèmes et vos déceptions. En fait, il faut que vous communiquiez. Parce que sans communication, vous ne pouvez pas améliorer la situation, le blocage qu'il y a. Il faut vraiment avoir un dialogue. Ou bien alors vous dirigez vers l'idée de changer de poste. Alors cette arcane, la tempérance, indique le renouveau. Alors peut-être que cela est le bon moment pour changer votre situation professionnelle. Et pour l'affectif, eh bien, votre couple souffre de désaccords constants. Vous n'arrivez plus à vous comprendre, à communiquer. Vous souffrez de faire trop de concessions et même le sentiment que l'amour est synonyme de privation et d'effort. Il peut être aussi évoqué durant cette période une possibilité de séparation. Si vraiment vous tenez l'un à l'autre, alors il serait intéressant de faire appel peut-être à un médiateur ou thérapeute de couple qui pourra vous aider à dénouer toutes ces problématiques. Alors encore une fois, l'arcane tempérance symbolise le renouveau. C'est pourquoi que rien n'est encore perdu si vous réagissez dès maintenant. Voilà pour la tempérance à l'envers. Et notre belle âme sœur, oui, c'est bien votre âme sœur. Alors l'âme sœur, ça peut être amoureux, ça peut être amical, dans l'amitié. Nous avons des âmes sœurs qui sont descendues, qui sont venues se réincarner, et ce sont nos âmes sœurs de nos autres vies. Alors, vous vous demandez si une certaine personne est votre âme sœur. Et la réponse est oui. Nous avons tous plusieurs âmes sœurs. Ce sont les êtres avec qui nous partageons une connexion mystique et un chemin de vie. Les âmes sœurs s'incarnent dans le but de se retrouver pour se pousser mutuellement à évoluer spirituellement et personnellement.
Comme vous le pensez, la personne dont vous vous préoccupez est bien l'une de vos âmes sœurs. Ce sentiment de familiarité et d'aisance que vous avez ressenti lors de votre première rencontre prouve votre lien karmique. Cette carte est parfois tirée par ceux qui demandent « Quand vais-je rencontrer mon âme sœur ?» ou bien « Où vais-je rencontrer un jour mon âme sœur ?» C'est la validation d'une réponse positive. Il s'agit la plupart du temps d'une personne que vous connaissez déjà. Bien que l'étincelle romantique ne soit pas manifestée au début, vous aurez une nouvelle occasion de découvrir ensemble la passion. Peut-être, que vous connaissez des personnes ou une personne en particulier, puisqu'ici c'est une âme sœur et c'est dans les anges de l'amour, donc on parle côté affectif, amoureux. Et oui, ce que nous aimerions, c'est être ébloui par un homme avec des dents blanches, avec une cravate, qui a un statut social élevé et tout compte fait. Mais où est le métaphysique? Parce qu'on ne le connaît pas. On ne connaît pas l'intérieur, mais on est ébloui par les dents blanches, la cravate, le statut social. Alors posez-vous la question. Vous connaissez certainement une personne que physiquement, il n'accroche pas parce que vous ne connaissez pas la métaphysique de cette personne, vous ne connaissez pas son intérieur. Et plus vous allez côtoyer cette personne, et plus vous allez vous rendre compte, mais il a les mêmes opinions que moi, il a les mêmes avis que moi. Voilà. Que c'est beau, ce que je dis là. Bon, allez, on termine avec les anges de l'amour. Et on en vient à l'oracle de cristal qui est la rencontre, une belle rencontre d'âme à âme. Écoutez, voilà. Je m'excuse, excusez-moi, j'ai un chat dans ma gorge. Alors, quelle belle synchronisation, voilà. Regardez un petit peu. Âme sœur rencontre, une belle rencontre d'âme à âme. Une synchronicité. Voilà. Le hasard n'existe pas. Vous allez faire prochainement une rencontre importante. Vous attirez à vous des personnes intéressantes qui partagent votre vie pour un laps de temps plus ou moins long. Il s'agit peut-être aussi d'une reconnexion intérieure, une rencontre de vous à vous. Peut-être une rencontre sur vous-même, nécessaire pour apprendre à vous connaître et savoir ce qui vous rend heureux. Alors, cette carte présage une bonne entente avec votre entourage, des relations harmonieuses. Chaque nouvelle rencontre est un bienfait pour vous. Même s'il s'agit d'une personne que vous ne connaissez pas, qui vous croise dans la rue et qui vous sourit. En vous souriant, elle vous apporte de la joie et de l'énergie. Toutes les rencontres que vous faites changent votre vie à différents degrés. Certaines seront marquantes et d'autres
passeront inaperçues, mais elles vous apporteront toutes quelque chose. Chaque personne que vous rencontrez est un agent de l'univers qui participe à votre évolution. Alors, lorsqu'une personne quitte votre environnement, c'est que vous ne vibrez plus sur la même fréquence et que vous avez appris l'un et l'autre ce que vous aviez à apprendre ensemble. Acceptez-le tout simplement. Et aujourd'hui, autorisez-vous à faire de nouvelles rencontres. Alors, quelques affirmations positives pour ce jour. Chaque jour, je rencontre des personnes merveilleuses. Toute rencontre, quelle qu'elle soit, m'apporte de la joie et du bonheur. Je vois en chaque nouvelle rencontre une occasion de répandre l'amour. J'attire toujours des relations saines et respectueuses. Et je prends le temps de me rencontrer et de m'aimer, qui est le plus important. Aimez-vous en premier lieu pour pouvoir aimer les autres. Si vous ne vous aimez pas, vous ne pouvez pas aimer les autres. Ce n'est que illusoire. Et on termine avec le cheminement de l'âme. Donc, pour commencer votre journée, demandez à votre esprit quelle leçon sera prédominante pour cette journée pour vous. Et la carte que vous choisirez vous montrera la situation qui nécessitera toute votre attention particulière aujourd'hui. Demandez à votre esprit. La 1, la 2 et la 3. Si vous avez choisi la carte numéro 1, culpabilité. Je me libère de toute croyance qui n'aide plus mon âme à évoluer. L'énergie de la peur a de multiples expressions qui compliquent votre progression sur la voie de l'amour. La plus sournoise est la culpabilité. En réalité, une main de fer dans un gant de velours, cette émotion s'impose d'elle-même et fait semblant de vous instruire et de vous éclairer. La culpabilité peut nous aider à grandir quand nous prenons conscience que nos actes ont été nuisibles à autrui et que nous ne devons réparer nos torts. Mais ensuite, il faut tirer les leçons de son comportement et aller de l'avant. Les choses deviennent problématiques dès lors que l'on s'accroche à un sentiment de culpabilité, n'ayant aucun autre objectif que de provoquer l'autodestruction et une baisse de l'estime de soi.
Nul n'est parfait. Encore une fois, nous sommes encore des êtres humains, nous ne sommes ni des anges, ni des guides, ni des archanges. Nous sommes ici sur terre, eh bien nous faisons des mauvaises choses et des bonnes choses. Voilà, nous sommes ici en expérimentation, nous faisons tous des erreurs et la culpabilité n'est pas toujours rationnelle. Mais si on l'examine subjectivement, si vous passez à l'acte et si vous vous en libérez, elle devient une émotion temporaire. Les sentiments de culpabilité ne sont jamais une bonne chose. À long terme, ils constituent autant d'obstacles à l'amour-propre et au bonheur. Vous devez continuellement observer vos émotions du moment. Et si vous trouvez ce genre de sentiments, vous devez les faire remonter à la surface afin de les analyser et de pouvoir les transcender, de pouvoir les nettoyer. La culpabilité saine vous avertit qu'une action doit être menée. La culpabilité irrationnelle doit être évacuée. Alors je vais prendre comme exemple, je connais une personne qui est pour le moment dans un esprit de culpabilité. Or, c'est une culpabilité, en fait, l'autre personne manipule pour qu'elle se culpabilise. Donc, elle manipule et se victimise pour culpabiliser la personne. Donc voilà, cette personne, elle se culpabilise or qu'elle n'a pas de lieu à se culpabiliser. Donc c'est irrationnel. Maintenant, ici, la culpabilité, on vous demande, qui nécessite toute votre attention, peut-être que vous avez fait des choses que vous regrettez, vous culpabilisez. Donc, en fait, essayez de remonter ça à la surface. Ne soyez pas trop dur avec vous. Soyez indulgent. Et peut-être demander pardon intérieurement si vous avez cette sensation de culpabilité de votre faute, je dis bien. Voilà, si vous avez choisi la numéro 2, le lâcher-prise. Ah là là, le lâcher-prise, c'est pas évident, le lâcher-prise. Hein. C'est quelque chose qui n'est pas facile à faire. Je renonce au besoin de contrôler les choses. Et c'est vrai que quand tout est dans le contrôle, c'est difficile à vivre parce que on veut être dans le contrôle. Et lorsqu'on n'a plus le contrôle, on est désemparé, voilà. Tout est dans le contrôle. Donc, c'est vraiment dire le lâcher-prise. Vous devez comprendre la distinction entre pouvoir et contrôle. Vous avez le pouvoir d'exercer un contrôle interne sur vous-même, mais vous avez très peu de contrôle externe sur les gens ou les situations. L'essentiel de ce contrôle externe est lié à votre influence. Vous pouvez montrer l'exemple. Chaque âme a un chemin qui lui est unique. Il ne vous appartient nullement de le lui dicter. Il vaut bien mieux donner des conseils ou une direction à prendre d'une manière compatissante. Votre âme a elle aussi un cheminement à suivre et vous avez le pouvoir de contrôler votre avancée.
Par contre, vous devez cesser de vous imaginer que vous pouvez contrôler autrui. Souvenez-vous que la vie est un processus. De temps à autre, votre ego viendra sur le devant et exigera que les choses soient telles qu'elles devraient être. Visualisez une montgolfière chargée de toutes les choses que vous pensez devoir contrôler et laissez-la s'envoler loin de vous. Vous serez surpris de constater que quand vous évacuez l'énergie du contrôle et que vous acceptez l'énergie du lâcher-prise, des horizons insoupçonnés s'ouvrent à vous, car vous avez donné à l'univers un espace dans lequel matérialiser ce qui est nécessaire à l'évolution supérieure de votre âme. Voilà, cette carte qui nécessite toute votre attention aujourd'hui. Et on termine avec la numéro 3, amour. Je m'engage à toujours voir le bon côté des choses. Alors vous êtes amour. Telle est votre vibration inhérente. Les obstacles et les défis auxquels vous êtes confrontés au cours de votre existence sur Terre ont pour but de vous induire en erreur et de vous amener à penser que l'on peut concevoir différemment la vie. En réalité, il n'existe qu'un seul état naturel. Et bien sûr, c'est l'amour avec un grand A, l'amour inconditionnel. Cette carte est là pour vous rappeler que votre âme est le fruit de la vibration pure de l'amour divin et que vous devez mettre ce principe en application dans chaque aspect de votre vie et de votre être. L'amour est une énergie de guérison. En sa présence, l'angoisse et les drames ne peuvent subsister. La plupart des âmes sont revenues sur Terre pour découvrir, accepter et utiliser cette force harmonieuse et pour voir quel effet elle a sur leur vie. Eh bien, l'heure est venue pour vous de rappeler aux autres qu'ils détiennent une force divine et de les aider à prendre pleinement conscience que l'amour est la plus grande force de l'univers. Il élève et fortifie même l'être le plus égaré. Ce n'est que quand nous vivrons dans l'amour que nous connaîtrons la vérité. L'amour véritable est le lien spirituel qui nous unit à Dieu. Il saura guider nos pas dans les conflits caractéristiques du monde matériel et soulager nos cœurs des douleurs de la personnalité humaine. Quel beau message! Donc voilà à qui ça parle, à qui a choisi cette troisième carte, la situation qui nécessitera toute votre attention aujourd'hui. Alors moi je rajouterai ma religion, c'est l'amour. Ma grande religion,
c'est l'amour. Ça, c'est ma religion. Ce tirage est terminé. Je vous remercie avec toute ma gratitude de venir sur ma chaîne YouTube. Abonnez-vous, cliquez sur la petite clochette pour être averti des prochaines vidéos que je mets en ligne. Je vous souhaite une très belle journée dans l'amour inconditionnel, dans la gratitude, le respect, la tolérance. On se retrouve demain pour d'autres énergies et d'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. C'est important.